Et ton dit salité, ya mwana na mpate o. Indanda, indanda, oh, indanda, indanda, oh, indanda, indanda, oh. Ya mwana na mpate o, nakomi moto. Shalom, 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 bien-aimés. Content de vous revoir dans le Seigneur. Aujourd'hui est encore une journée de gloire, une journée de paix, une journée de victoire. Que le Seigneur nous a fait grâce de se rencontrer encore. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la conquête de la victoire. Nous sommes toujours dans l'encontre de notre Seigneur. Je te salue, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui es là, toi qui s'est connecté, je te salue, maman Jeanne Bouti. Sois bénie, maman Jeanne Bouti, que Dieu te bénisse. La sœur Lucrèce Henri Kinzonzi, sois bénie, ça fait longtemps, maman. Je salue la sœur Yann Ormelia, sois bénie. Je salue ma fille Jude, je salue maman Clotilde, je salue maman Rinqueto, je salue
Maman Bertie Ibis, sois bénie, maman. Je salue maman Jeanne, je salue maman Ella Bazola. Je salue papa Thérèse, je salue papa Roger Lomba. Merci, merci maman. Je salue aussi papa Chris Novek. Je salue maman Alexia Kinzonzi. Je salue papa Oscar, papa Vivien, papa Stevie. Je salue papa Eric et je salue ma soeur aimée, maman, la servante de Dieu, Frignel. Je salue maman Florentine Makumbu. Je salue maman Emmanuel Bichindou. Je salue maman Francia Bazola. Je salue aussi maman Francia Kodia. Je salue maman Bonheur God. Je salue la sœur Bikoum. Je salue la sœur Gladys. Je salue la bienheureuse papa, le bienheureux papa André. Je salue maman Edine Pouki. Je salue maman Gladys. Je salue maman Dorcas. Je salue tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Maman Jeanne, soyez bénie, soyez bénie. Merci pour votre obéissance, pour tout celui qui a pensé partager le direct, partager la vidéo. Bien aimé, ça ne coûte rien. Papa Emeldi Aldrich, sois béni. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous sommes dans la présence de Dieu. Commencez à inviter maman Inès TV, sois bénie. Merci pour l'obéissance aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Nous sommes dans la présence de Dieu. Maman Evraldinganga, sois bénie, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Solange, sois bénie. Alléluia, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé. Connecte-toi, connecte-toi. Shalom, shalom, shalom. Maman Alida Poussou, sois bénie. Bien-aimé, commence à partager, partage, 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 partage. Nous allons commencer d'ici là. Maman Jenny Louboutin, sois bénie. Aïe, 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 aïe. Et Jésus. Maman Alida, sois bénie. Je t'aime, maman. Un jour sur le chemin, je marchais Suyoka kolela nangayo, okolo Yesu yoka kolela nangayo. Maman Lucrèce Henri, sois bénie, sois bénie. Bien-aimés, nous sommes qu'à 19, waouh! Veuillez partager, bien-aimés, nous allons commencer. Veuillez partager, bien-aimés. Commence à partager, commence à partager, commence à partager.
Maman Marine Yamakessi, sois bénie. Sois bénie, sois bénie, sois bénie, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Merci pour l'obéissance. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Shalom, prophétesse Clotilde, merci pour l'obéissance. Shalom, ma fille Irène, merci pour l'obéissance. Que Dieu vous voie, que Dieu vous localise. Quelque chose va se passer. Shalom, 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 bien-aimés, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, depuis ta maison, depuis le lieu que tu es en train de me recevoir, depuis le pays que tu te trouves, que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimés. Nous allons commencer notre programme de cet après-midi, de ce mercredi, bien-aimé. Là où tu es, que mon Dieu soit ton Dieu. Là où tu es, que le Dieu de la maison du véritable soit ton Dieu. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, c'est une joie de se rencontrer, de vouloir parler encore et encore de la parole de Dieu. La Bible est en train de nous dire qu'il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. La Bible est en train de dire encore, venez, venez, peuple d'Israël, approchez-vous de la tente d'assignation. Alléluia. Afin que l'Éternel des armées fasse entendre ses oracles. Oui, bien-aimés, nous nous approchons quand Dieu veut nous parler. Nous nous approchons quand nous voulons écouter l'oracle de Dieu. Nous nous approchons aussi pour dire merci à notre Dieu. Oui, bien-aimés, cet après-midi, le Seigneur veut écouter l'amour, le sentiment de ton cœur. Le Seigneur veut écouter une parole sortant de ta bouche pour lui dire merci. Alléluia. C'est pourquoi là où tu es, bien-aimé, tu vas maintenant élever ta voix pour commencer à dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait dans ta vie, par rapport à la santé, par rapport, bien-aimé, le souffle de vie. Bien-aimé, dire merci à Dieu ne te demande rien. Dire merci à Dieu ne te coûte rien. Lui dire merci, bien-aimé, ne demande pas d'effort. Oui, bien-aimé, il y a des fois tu vas dire que mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Yaya, j'ai toujours dit, dormir, se réveiller n'est pas une habitude. Yaya, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont voulu rester en vie. Mais quand Dieu a dit, il a dit et c'était leur heure, ils sont partis. Mais toi et moi, nous avons eu cette faveur imméritée. Oui, la faveur de Dieu est tombée sur nous. La faveur de Dieu s'est arrêtée encore sur nous. La faveur de Dieu est en train de continuer à se déverser sur nous. C'est pourquoi nous sommes en train de parler. C'est pourquoi nous sommes en train de respirer. C'est pourquoi nous sommes rassemblés comme des vivants pour vouloir lui dire merci. Yaya, il y a aussi une chose que je pourrais peut-être te rappeler afin que tu saches que non, oui, ça ne dépendra pas de toi. Quand tu regardes le ciel, Yaya, essaie de regarder le ciel. Le ciel pouvait bien tomber sur nous. Le ciel, les nuages peuvent tomber sur nous. Les nuages pouvaient tomber sur nous. Mais bien aimé, qu'est-ce qui le retient? C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui retient que le nuage ne tombe pas. Bien-aimé, la terre, là où tu es en train de piétiner, la terre pouvait bien s'écrouler et nous engloutir. La terre pouvait bien descendre encore au plus profond. Alléluia.
Mais pourquoi cela ne s'écroule pas? Pourquoi cela ne descend pas? C'est parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Alléluia. Il y a une main forte qui le retient. Il y a une main forte qui est en train de retenir la terre, que cela ne s'écroule pas, afin que toi tu marches. Il y a une main forte qui est en train de retenir que le ciel soit toujours à sa disposition, afin que toi, oui, que tu puisses avoir, bien aimé, l'espace pour te promener, pour vivre, pour te réjouir. Mais quand je vois ces choses-là, moi je m'oblige à dire à Dieu, Seigneur, merci. C'est pourquoi là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Dieu par rapport à ce bienfait. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Adonai, je te dis merci. Hosanna, Hosanna, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Cet après-midi, Seigneur, je viens, Papa, m'approcher de toi pour te dire que tu es bon, te dire que tu es agréable, te dire que tu es merveilleux, te dire que tu es mon Dieu, te dire que tu es mon Papa. Sois béni, sois élevé. Le rocher des âges, c'est toi. Adonai, c'est toi. Il n'y a que toi, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu as donné le souffle de vie. Seigneur, tu as permis que nous soyons encore. Alléluia. Seigneur, tu as permis, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour la santé de maman Annabelle. Merci pour la santé de maman Clotilde. Merci pour la santé de maman Reine. Merci pour la santé de maman Cassie. Alléluia. Si, merci pour la santé de maman Jeanne. Seigneur, je te dis merci pour la santé de maman Yvonne. Il n'y a que toi, le Dieu de paix. Seigneur, merci, alléluia, pour ton nom qui est merveilleux au milieu de nous, pour ton nom qui s'annonce avec gloire. Tu es merveilleux. Nous te disons merci, merci, merci pour toutes choses. Oui, bien-aimé, là où tu es, alléluia, Seigneur, merci. Là où tu es, Yandaraba Santa. Seigneur, nous te disons merci, merci Père de gloire pour ta présence. Là où tu es bien-aimé, tu vas encore élever ta voix pour vouloir demander pardon, confesser de ta bouche. Tu vas te rabaisser devant la présence de ce Dieu-là, parce que la Bible me dit que Dieu n'entend pas la prière des pécheurs, que Dieu n'entend pas, n'agrée pas, oui bien-aimé, les demandes des gens qui sont souillés. C'est pourquoi là où tu vas maintenant élever ta voix pour demander pardon à ton Dieu, pour lui montrer, bien-aimé, la douleur de ton cœur par rapport à tes fautes, pour lui dire que tu es celui qui est capable de se rabaisser, de lui laisser tes fardeaux, de lui montrer tes fautes, afin que lui seul, qu'il vienne te soutenir, afin que lui seul, qu'il soit celui qui est capable, alléluia, oui bien-aimé, de te soutenir. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai du repos. Yaya, pourquoi garder les choses au fond de toi? Pourquoi endurcir ton cœur? Il y a quelqu'un qui veut porter tes fardeaux. Il y a quelqu'un qui veut porter tes fardeaux. Il a dit, viens seulement tel que tu es. Il a dit, approche-toi de moi et moi je te déchargerai. Tu te fais des soucis par rapport à ta vie. C'est devenu quelque chose comme un péché. Alléluia pour toi. Mais là où tu es, souviens-toi que l'Éternel des armées est là. Il est en train de te demander de venir tel que tu es. Il est en train de te supplier de venir tel que tu es. Même si tes péchés sont noirs comme la crème aussi. Oui, la Bible dit qu'il va te le laver et il te rendra propre. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons confesser nos péchés. Nous allons demander pardon à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, ton nom est merveilleux. Papa, cet après-midi, nous te demandons encore pardon. Je viens demander pardon dans ma vie pour tout ce que je fais. Je suis une femme infaillible.
À chaque instant, Seigneur, je dis des choses qui ne confessent pas ta Seigneurie. À chaque instant, Seigneur, je trébuche. C'est pourquoi je me suis approchée comme une femme éprouvée pour te montrer, Yahya, mon cœur qui s'alarme par rapport à mes fautes, pour te montrer mes faiblesses, pour te montrer mon humilité. Yahya, de même aussi, je te présente mon frère, je te présente ma sœur là où elle est. Oui, laisse que toi, ce que tu puisses avoir compassion. Nous confessons de nos bouches nos péchés. Nous reconnaissons que nous avons été, oui, pécheurs, que nous avons fait des choses qui sont, oui, indignes devant ta présence. Mais Seigneur, toi qui vis au siècle, demeure béni, Seigneur, et laisse que ta compassion soit immense dans nos vies. Demeure béni, mon papa, et laisse que Yahya, que ta miséricorde soit immense dans nos vies. Au nom de Jésus, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Laisse que, Seigneur, que tu puisses pardonner aussi ceux qui nous font du mal. Pardonne, oui, ceux qui parlent mal de nous. Pardonne aussi ceux qui tentent des pièges sur nos chemins. Seigneur, tu es celui qui est capable de porter nos fardeaux. Nous venons, toute cette maison de la vérité, du véritable s'approche vers toi pour demander pardon, pour confesser, pour laisser sur tes épaules, toi qui es capable de porter, Yahya. Tu t'es jamais fatigué de nous porter. Que ta miséricorde soit sur nous. Que ta miséricorde puisse se manifester puissamment. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Cette fois maintenant, nous allons proclamer la grandeur, la puissance de son règne. Nous allons, oui, glorifier, élever le nom de Jésus. Nous allons saluer la présence du Saint-Esprit parmi nous. Nous allons dire merci à notre Dieu. Oui, bien-aimé, là où tu es, commence à prier, commence à lui dire merci. Alléluia, commence à saluer le Saint-Esprit. Commence à saluer le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Adonai, Adonai, je te salue 3 fois saint. Adonai, Adonai, je glorifie ton nom. Seigneur, je me laisse, alléluia, conduire par toi. Je me laisse emporter par ton esprit. Et je veux que toi tu inondes ma vie. Cher Saint-Esprit, toi qui demeures parmi ton peuple. Cher Saint-Esprit, toi qui vis avec nous. Toi qui vis avec nous, tu t'appelles Emmanuel, Dieu parmi l'homme. Seigneur, je te bénis dans la vie de ma fille Tania. Tu es le Dieu de papa Eric. Tu es le Dieu de Reine. Tu es le Dieu de papa Stevie. Tu es le Dieu de maman Frisnel. Tu es le Dieu de maman Rimkwetou. Seigneur, tu n'as pas changé. Cher Saint-Esprit, inonde ma vie, inonde ma maison, inonde, alléluia, par ta puissance, ta présence ici en cet endroit. Je me remets à toi, ô Adonai. Je me remets à toi, Seigneur. Viens manifester ta présence au milieu de nous. Viens manifester ta présence, Adonai. Seigneur, touche ton peuple là où il est. Touche ton peuple, alléluia. Ça, c'est une occasion, Seigneur, en or que j'appelle ça. Oui, à chaque instant, tu as dit dans ta parole, là où 2 sont rassemblés à ton nom, tu es au milieu. Seigneur, viens au milieu de nous. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis. Seigneur, conduis. Seigneur, glorifie ton nom. Que ta Seigneurie soit immense, alléluia, en cet endroit. Oui, cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Nous te louons, nous te glorifions, nous saluons ta sainteté. Adonai, en ce moment, sur cette plateforme de la maison du véritable, le Dieu de KMB, le Dieu de mon Père, manifeste-toi. Le Dieu d'Isaac, d'Abraham, oui, le Dieu de Jacob, le Dieu de Frisnel, le Dieu de Stevie, le Dieu d'Éric, le Dieu d'Oscar, le Dieu de Vivien, tu es mon Dieu. Je glorifie ta présence. Seigneur, inonde-toi. Seigneur, viens parler. Seigneur, viens agir. Seigneur, touche. Alléluia. Seigneur, remplis cette parole. Seigneur, que la parole de cet après-midi, que cette parole, Seigneur, puisse toucher la vie d'une personne, que tu puisses nous éveiller, alléluia. Éveille-nous, papa, par ta parole. Réveille-nous, alléluia. Seigneur, réveille ton peuple.
Seigneur, réveille ton peuple. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Rebo shinde rebo santa yakababa. Seigneur, à travers cette parole, qu'une personne puisse se souvenir que l'Éternel a besoin de lui, qu'une personne se souvienne qu'Adonai a besoin de lui. Seigneur, que ta parole puisse être comme un bâton dans la main d'une personne cet après-midi, que ta parole soit comme une clé dans la main d'une personne, que ta parole puisse être quelque chose qui va nous permettre, alléluia, de résister au mal. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus, comme une seule personne, nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Bien-aimé, là où tu es, tu peux acclamer. Bien-aimé, j'ai besoin de ta participation. J'ai besoin de ta participation. Bien-aimé, j'ai besoin de ta participation. Où sont passés les enfants de la maison du véritable? Où sont passés les élus de Dieu? Où sont passés les vivants? Bien-aimé, où êtes-vous? Je ne vois pas ta manifestation. Oui, manifeste-toi, bien-aimé. Manifeste-toi, alléluia. Oui, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ce n'est pas un bon signe. Je ne parle pas seul. Je ne suis pas seul pendant ce direct. Je suis avec toi et le Saint-Esprit est avec nous. Voilà, je te dis shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom qui veut dire que la paix soit avec vous. Oui, bien-aimé, la paix est avec moi et la paix, c'est notre Dieu. Alléluia. Il a dit que je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. Alléluia. Oui, nous avons besoin de cette paix car cela est notre clé. Alléluia. Oui, bien-aimé, je voudrais te demander une chose. Je sais que tu es content de me voir. Je sais que tu es dans la joie de vouloir attendre ces moments-ci. Mais seulement, je voudrais te demander de partager. Alléluia. Comme dit Papa Eric, maximum de partage. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes qu'à 22 personnes. Vraiment. Ah oh là là. Équipe Ezopola, bien-aimé. Oui, connecte-toi là où tu es. Laisse que tu puisses organiser le direct sur ta page Facebook et que tu puisses partager à certains groupes qui sont aussi tes amis dans ton téléphone. Essaie de regarder sur ton répertoire ceux qui sont tes amis et commence à partager ce direct. Dieu ne manquerait pas de te bénir. Organise aussi la vidéo. Commence à partager avec des amis, avec ta famille, même avec ta maison. Tu peux inviter les gens de ta maison à travers ton téléphone. Tu peux partager même avec tes collègues. Tu peux inviter même ton voisin. Tu peux transmettre ce message à qui que tu veux. Seulement quand ton cœur est ouvert à le faire, tu peux le faire et le Seigneur se réjouira. Car c'est à travers toi que la parole de Dieu va arriver jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que ce que lui, il avait dit dans sa parole va s'accomplir à travers toi. Ce n'est pas Christ qui va encore quitter là où il était parti, là où il est assis à la droite du Père, pour descendre ici maintenant, pour te parler ou bien prendre la parole et ramener. Non, 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 bien-aimé. Il nous a montré le chemin. C'est à nous de prendre cette parole et de transmettre à d'autres personnes. Je te salue au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment et je crois qu'avec la vertu du Saint-Esprit, Dieu va nous faire du bien. Oui, bien-aimés, cet après-midi, l'Éternel a permis que nous puissions parler encore d'un thème vraiment inspiré et je demande l'appui du Saint-Esprit afin que lui seul qui puisse conduire ces moments, afin que lui seul qui puisse parler à ma place. Parce que ce n'est ni de ma volonté, ni de mon intelligence. Mais la Bible dit que c'est poussé de la part du Saint-Esprit qui les ont parlé de sa parole. C'est pourquoi cet après-midi, l'Éternel est en train de me dire, l'Éternel m'a envoyé te dire que ta promesse a une clé d'accomplissement.
L'Éternel m'envoie te dire que ta promesse a une clé d'accomplissement. Alléluia. Bien-aimés, nous avons reçu beaucoup de promesses. Bien-aimés, nous avons reçu beaucoup de prophéties. Nous avons reçu des paroles de connaissance, peut-être qui est venu de moi, ou bien de maman Fouginel, ou bien de papa Eric, de papa Stevie, ou bien de certains serviteurs de Dieu de la maison du véritable, comme dehors. Tu as reçu beaucoup de promesses, beaucoup de prophéties. Mais seulement parmi ces prophéties, il n'y a rien qui s'accomplit. Parmi ces prophéties, il n'y a rien qui marche. Parmi ces prophéties, parmi ces promesses, ou bien parmi ces paroles de connaissance, il n'y a rien qui est en train de marcher. Alors l'Éternel, cet après-midi, il m'envoie te donner une clé. Il a dit de te donner une clé, que toi, tu es en train d'ignorer que cela était une clé. Oui, il y a des fois, tu veux réellement voir dans ta main que tu as quelque chose, mais par ignorance, tu oublies que ce que toi tu portes est une clé. Alléluia. Tu oublies que dans ta main tu as quelque chose. Tu oublies que dans ta bouche tu as quelque chose. Tu oublies que tu marches avec quelque chose qui peut te permettre d'ouvrir, qui peut te permettre d'accomplir, alléluia, le destin de ton cœur, d'accomplir le désir de ton cœur, d'accomplir une prophétie. Alléluia. Bien-aimé, comme Habakkuk est en train de nous dire que même si ça tarde, la prophétie de ta vie peut tarder. Mais bien-aimé, il est en train de dire que reste là et attends, ça finira certainement par s'accomplir. Mais il y a une chose que Habakkuk nous a pas dit. Habakkuk nous a dit de rester. On va rester comment? Il faut attendre la prophétie en croisant les bras. Habakkuk dit que non, reste là, elle finira sûrement par s'accomplir. Mais Habakkuk nous a pas expliqué comment attendre la prophétie, comment déclencher la prophétie, comment l'accomplir. Alléluia. Et c'est de ça que nous allons parler cet après-midi. L'Éternel vient de me dire que ta promesse a une clé. Alléluia. Maman Beta du pays, sois bénie. L'Éternel me dit que ta promesse a une clé. Alléluia. Ta prophétie a une clé. Alléluia, bien-aimé. Nous avons besoin d'une clé. Quand on nous donne la prophétie, demande à Dieu de te montrer la clé qu'il faut l'ouvrir. Demande à Dieu de te montrer la clé qu'il faut l'attendre. Parce que cette prophétie s'accomplit à son temps. Mais qui va faire accomplir cette prophétie? Alléluia. Bien-aimé, quel est le temps de Dieu pour attendre la prophétie? Quel est le temps de Dieu pour réaliser l'accomplissement du message qu'on t'avait donné? Et cela nous montre que nous devons avoir une clé. Alléluia. Oui, nous devons avoir une clé pour ouvrir afin que la prophétie se réalise. Nous devons avoir une clé pour ouvrir afin que, bien-aimé, ma promesse s'accomplisse. Nous devons avoir une clé pour ouvrir afin que les choses changent, qu'il y ait un changement dans notre vie. Alléluia. Parce que le Dieu qui n'a pas de témoignage, comme maman Nel avait parlé hier, le Dieu qui n'a pas de témoignage, bien-aimé, il faut demander ce Dieu-là. Tu dois te poser des questions. Quel est ce Dieu-là depuis que j'ai commencé à prier? Même pas une chose ne se réalise. Même pas un geste. Non, 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 non. Bien-aimé, tu dois te poser la question. Mais quand tu es en train de te poser la question, oui, il faut savoir, il faut chercher, il faut prier, il faut demander, il faut frapper. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'Éternel ce soir m'envoie pour te dire, ta promesse a une clé. On t'a donné une promesse, mais il manque une clé. On ne t'avait pas donné la clé. On ne t'avait pas remis la clé. Et ce soir, l'Éternel vient me dire, va donner une clé. Vas-y, je te donne le droit d'emmener une clé dans la vie de maman Clotilde, dans la vie de maman Desti. Alléluia. Oui, bien-aimé, depuis hier soir, quand j'ai commencé à méditer, bien-aimé, j'ai cherché la Bible. Oui, bien-aimé, quand tu cherches, tu trouves. C'est ce que dit sa parole. Tellement que j'avais cherché et l'Éternel m'envoie à regarder, à me dire dans sa parole qu'il manque une clé. Exactement, cette parole est pour toi.
mais cette parole aussi est pour moi. Alléluia. Maman Welborn, Massamba, sois bénie. Cette parole est pour toi. Cette parole aussi est pour moi, car je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. Je savais que j'ai la parole, mais il me manque une clé. Alléluia. Il y a des fois, j'ai une clé avec moi, mais je ne sais pas, je suis dans l'ignorance et je n'arrive pas à faire déclencher un miracle dans ma vie. Oui, peut-être aussi ça peut être ta question, peut-être aussi ça peut être, bien aimé, ton problème. Même beaucoup de serviteurs de Dieu, aujourd'hui, nous allons découvrir, vous, papa, chère servante, chers serviteurs qui sont en train de me suivre, vous avez besoin d'un clé. Nous allons découvrir dans la parole de Dieu les clés qui ont été remises aux serviteurs de Dieu. Oui, les clés que l'Éternel lui-même, il est venu avec pour remettre, alléluia, à ses serviteurs et à son peuple, afin que nous puissions, bien-aimés, nous puissions, comment je peux dire, appartenir à notre destinée, que nous puissions, bien-aimés, assiéger notre joie. Oui, vouloir prendre, oui, vouloir arracher ce que le diable nous avait pris. Si tu n'as pas la clé, tu ne sauras jamais arracher ce que le diable t'avait pris. Si tu n'as pas la clé, tu ne sauras jamais ouvrir là où on a fermé. Si tu n'as pas la clé, tu ne sauras jamais, bien aimer, oui, prendre ce qui t'appartient. C'est avec cette clé-là que l'Éternel veut que tu puisses prendre aujourd'hui pour que tu puisses ouvrir là où est fermé. Alléluia. La Bible est en train de nous dire, bien aimé, que notre Seigneur, il est notre clé. Notre Jésus, c'est lui qui est la clé passe-partout. Avec Christ, rien ne lui est fermé. Avec Christ, il est la tête qui nous permet d'ouvrir. La Bible dit dans le ciel comme sur la terre, il est celui qui permet de fermer et d'ouvrir. Alléluia. Mais bien aimé, avant d'y arriver, nous regardons que la clé, qu'est-ce que la clé? Mais bien sûr, bien aimé, je suis allée dans mon dictionnaire et j'ai essayé un peu d'argumenter le français ou bien la capacité par rapport à ce que je veux dire. Il a fallu que je puisse argumenter. Oui, bien aimé, le dictionnaire m'envoie à dire la clé, c'est un métal servant à ouvrir une serrure. Alléluia. La clé est un métal servant à ouvrir une serrure. Tout le monde, au moment que je suis en train de parler ici, a connaissance d'une clé. La clé, c'est ce métal qui nous permet d'ouvrir les portes de nos maisons, qui nous permet d'ouvrir, bien aimé, les portes de nos coffres, qui nous permet d'ouvrir les portes de nos voitures, qui nous permet d'ouvrir les portes de nos chambres. Chaque endroit a une clé. Alléluia. Bien aimé, chaque endroit a une clé. Mais oui, quand nous parlons de chaque endroit a une clé, dans ta vie aussi, il y a une clé. Alléluia. Dans ta vie aussi, tu as une clé. Je vais t'expliquer pourquoi je dis que ta vie a une clé. Parce que quand tu marches dans la rue, oui, il y a un homme qui s'aperçoit que tu es une belle femme et il s'approche de toi pour bien aimer te flatter. Et c'est à toi d'ouvrir ou bien de refuser d'ouvrir. Alléluia. Mais dès lors que tu lui dis oui, ça veut dire que tu lui as ouvert la porte. Alléluia. Ça veut dire que tu lui as ouvert la porte. Ça, c'est selon la vie, selon la nature, comme la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Mais bien aimé, je ne suis pas venue ici pour te parler, bien aimé, du dictionnaire. Je ne suis pas venue ici, bien aimé, pour te parler du naturel ou bien de la nature. Mais aujourd'hui, je viens te parler, bien aimé, d'un métal qui ouvre partout. Je viens te parler de cette clé-là qui a une puissance surnaturelle. Le clé du monde peut ouvrir des voitures, peut ouvrir des maisons, ils peuvent aussi les fermer. Mais bien aimé, si un autre voleur, si un voleur venait la nuit, malgré que tu as fermé ta maison, mais le voleur quand il arrive, il va chercher d'autres moyens à ouvrir pour entrer dans ta maison et voler. Alléluia. Nous voyons aussi des voitures qui sont fermées par des clés bien aimées digitales. Mais quand le voleur arrive,
arrive, il va défoncer la voiture pour vouloir seulement voler. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pourquoi la Bible est en train de nous dire que le diable il rôde tout autour de nous en cherchant qui dévorer. Pourquoi il faut qu'il dévore? Il est une clé aussi. Le monde aussi a une clé. Oui, pour gaspiller, pour détruire nos vies. Le diable, il détient une clé. Alléluia. Il attend juste qu'il y ait une opportunité pour qu'il puisse ouvrir dans ta vie, entrer et assiéger dans toi, afin qu'il puisse détruire, égorger et tuer. Alléluia. Mais oui, bien-aimé, je viens te parler cet après-midi qu'il y a une clé qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui était dans le ciel, quand il a vu que ta vie était fermée sur la terre, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu fermer, il est venu ouvrir, il est venu détacher. Oui, la Bible est en train de nous dire qu'il a été envoyé pour libérer, alléluia, qu'il a été envoyé, bien-aimé, pour donner la vie. C'est lui qui libère, c'est lui qui détache. C'est la personne qu'on appelle Jésus-Christ et c'est celui qui détient toutes les clés. Le clé de la vie, le clé de la mort, des séjours de mort. Il détient même le clé, bien-aimé, du paradis. Alléluia. C'est Jésus qui est la véritable clé. Et dans sa main, il détient le trousseau, bien-aimé, de tout genre de clés qui se trouvent, bien-aimé, dans le ciel comme sur la terre. Alléluia. Jésus est une clé qui dépend de nos vies. Jésus est une clé qui permet à nos vies de fermer ou bien d'ouvrir. Il est notre souverain sacrificateur. Oui, bien-aimé, il est le sacrificateur par excellence. C'est celui qui détient la clé de ma vie. Oui, c'est Jésus-Christ qui détient la clé de ma vie. Bien-aimé, entre sa main, j'ai remis ma vie le jour comme la nuit, est dans la main de l'Éternel. La Bible dit que nul ne peut aller au Père s'il ne passe par lui, parce que c'est lui qui est la clé, parce que c'est lui qui permet. Il a dit que ce qu'il a fermé dans le ciel est aussi fermé sur la terre. Alléluia. Mais bien aimés, nous voulons entrer dans la parole afin que nous puissions voir comment l'Éternel, comment Dieu il est en train de détenir les clés de notre vie. Comment se fait-il que notre Dieu puisse être une clé? Alléluia. Oui, notre Dieu est une clé. Notre Dieu, il est celui qui permet d'ouvrir. Alléluia. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu parce que quand tu rentres dans la Bible, quand tu cherches avec un cœur d'amour, quand tu cherches exactement, l'Éternel ne manquera pas de t'ouvrir une porte. Il ne manquera pas, bien-aimé, de te montrer quelque chose qui est caché. Alors cet après-midi, il m'envoie te donner la clé pour accomplir, pour ouvrir ce qui est fermé dans ta vie. Et je voudrais te demander d'être attentif. Je voudrais te demander vraiment de prêter attention en ce que nous allons dire. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'homme doit avoir vraiment, bien aimé, qu'est-ce que je peux dire, le droit de parler si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui te conduit. Alléluia. Oui, je suis qu'une bien-aimée, un instrument que le diable a, plutôt que Dieu me pardonne, que Dieu a permis cet après-midi que je parle de sa part. Là où tu es, nous allons baisser notre tête pour glorifier le nom de Jésus, lui dire merci pour sa parole. Nous allons prier pour entrer dans la parole de Dieu. Seigneur, encore une fois, je te dis merci. Je te dis merci, merci Adonai. Seigneur, je me rabaisse devant ta Seigneurie. Je me rabaisse devant ta face, je me rabaisse encore, Seigneur. Papa, s'il te plaît, je voudrais disparaître afin que toi, tu viennes en moi. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas par mon intelligence, mais je veux que toi seul que tu parles. Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie, Seigneur, viens parler. Seigneur, viens parler. Seigneur, viens. Alléluia. Alléluia, Adonai, Seigneur, merci. Ce peuple s'est approché de toi. Ce peuple est là pour toi. Ce peuple n'est pas ici pour moi. Ce peuple n'est pas là pour moi, mais ils sont venus te voir. C'est pourquoi, Seigneur, parle. Alléluia. Seigneur, parle. Alléluia. Seigneur, parle. Je suis qu'un instrument. S'il te plaît, Seigneur, Adonai, parle. Jéhovah, parle.
Jéhovah parle. Merci Seigneur, agis puissamment. Je remets ta parole entre mains. Je remets, Papa, ta parole, toute portion de cette parole entre tes mains. Laisse que tu sois une véritable clé pour vouloir ouvrir. Seigneur, sois élevé, sois adoré. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous étions en train de dire que la parole de Dieu est une clé, que notre Seigneur Jésus-Christ est une clé qui attendait les questions de ta vie, une clé qui attendait, bien-aimé, les promesses de ta vie, une clé qui attendait, bien-aimé, les prophéties de ta vie. Oui, Jésus est la clé même qui est donnée à toi pour vouloir ouvrir. Et c'est cet après-midi que nous allons découvrir comment Jésus est une clé. Sans pourtant tarder, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Je salue la présence de Papa Taref Songola. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 22. Ésaïe chapitre 22, le verset 22. Nous allons lire dans le livre, mon papa Patrick, que Dieu vous bénisse abondamment, merci. Merci pour l'obéissance. Merci beaucoup, pasteur. Donc, bien aimé, je suis en train de dire que nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 22, le verset 22. Je vais lire la parole de Dieu. Je mettrai sur ton épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je vais encore répéter la parole. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ici, c'est Ésaïe qui est en train de parler. Et Ésaïe est en train de raconter juste ce qui s'est passé avec David. Ésaïe est en train de nous parler de l'histoire de David. David était un homme qui était concurrent, c'est-à-dire c'est une personne qui a remporté beaucoup de victoires. Au fait, tout combat qu'il a combattu avec le peuple philistin, bien aimé, la Bible nous dit que David avait remporté toutes les victoires. David avait remporté toutes ses batailles, même en commençant avec Goliath. La Bible est en train de nous dire que David avait remporté toutes les victoires qu'il avait combattues avec le peuple philistin. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien-aimé, on va se demander, mais pourquoi David a remporté toutes ces victoires? D'autant plus Saoul, quand il était là-bas, on a lu quelque part que Dieu a rejeté Saoul par rapport à sa désobéissance. Est-ce que c'est ce qui a fait que Saoul ne puisse pas demeurer sur son trône? Alléluia. Mais oui, bien-aimé, exactement. Bien-aimé, quand dans ta vie il y a une promesse, marche dans la sincérité. Quand dans ta vie il y a une prophétie, tu dois demeurer dans la parole. Mais oui, bien-aimé, exactement. La Bible nous dit que Saoul a été rejeté et Dieu a reconnu David. Mais pourquoi? Quel est le secret de David? Oui, pourquoi David remportait toujours ses combats? Pourquoi David remportait toujours ses conquêtes? Parce que exactement, David avait une clé dans sa vie. David avait une clé dans sa main. David avait reçu une clé. Cette clé qui lui permettait de remporter tous les combats, de remporter toutes les victoires. Bien-aimé, il y a des combats dans ta vie, mais tu dois avoir une clé. Pour que tu puisses être, bien-aimé, victorieux dans ta vie, tu dois avoir une clé. Et la Bible est en train de nous dire, dans le livre des Psaumes 27, 4, c'est un verset qui est connu de tout le monde. Le livre des Psaumes 27, 4, Psaume chapitre 27, le verset 4, la Bible est en train de nous dire que David est devant la présence de Dieu dans le temple.
il est en train de demander une chose. David a donné son désir à Dieu. David a dit à Dieu, l'Éternel, je n'ai qu'un seul désir, c'est de demeurer dans ta présence, c'est de contempler ta grandeur, c'est de demeurer, oui, sous ton abri. Alléluia. Et quand David était dans le temple, il était en train d'adorer, il était en train de louer l'Éternel. Bien-aimé, il était en train d'adorer. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible est en train de nous dire que Dieu siège au niveau de la louange et de l'adoration de son peuple. Mais c'est ça ce qui était le secret, bien-aimé, de David. C'est ça qui a permis que Dieu puisse se réjouir du parfum que David est en train, oui, de faire monter dans le temple. Oui, il est en train de parfumer la maison de l'Éternel. Parce qu'en ce temps-là, le temple ou bien la maison de l'Éternel était un endroit là où l'Éternel résidait. Là où l'Éternel est en train, oui, de demeurer. C'était un endroit, bien aimé, là où l'Éternel vivait. Alléluia. C'était dans le temple. Si quelqu'un avait besoin de quelque chose, il partait dans le temple. Parce que dans le temple, il y avait l'arche de l'alliance. Et quand nous parlons de l'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu en cet endroit. C'est la présence de Dieu dans le temple. C'est la présence de Dieu, bien aimé, dans l'église. Alléluia. Alors David, il avait l'habitude de demeurer longtemps dans la présence de Dieu. David avait l'habitude, bien aimé, de rester couché devant l'Éternel. Oui, il est en train de faire de l'Éternel ses délices. Il est en train de répandre son cœur auprès de Dieu. Et l'Éternel est en train de lui donner ce que son cœur désirait. Et l'Éternel est en train d'agir, bien aimé. Oui, c'est dans la présence de Dieu que David avait reçu la clé. Si bien que David demeurait dans la présence de Dieu, si bien que David adorait. En fait, David avait montré son amour envers Dieu. Bien-aimé, tu as envie de recevoir la clé. Tu as envie, bien-aimé, d'avoir, oui, bien-aimé, quelque chose dans ta main qui va commencer à te donner la victoire sur tous tes combats. Bien-aimé, demeure. Tu dois aimer Dieu. Tu dois avoir un cœur d'amour auprès de ce Dieu et demeurer dans sa présence, afin que l'Éternel puisse jeter son regard favorable sur toi. Mais oui, la Bible est en train de nous dire que Esaïe est en train de raconter l'histoire de David, alléluia, qu'il a donné les clés, alléluia, les clés de la maison de David. Oui, bien-aimé, pourquoi Dieu est en train de le dire? Parce que exactement, Dieu veut nous montrer les conquêtes de David qu'il a remportées à cause de la clé que l'Éternel lui avait donnée, à cause de la clé que l'Éternel lui avait remise. Et cette clé lui permettait d'ouvrir, bien-aimé, sur la terre, lui permettait d'ouvrir dans le ciel, selon l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ta promesse a une clé d'accomplissement. Et la Bible est en train de nous raconter toutes les conquêtes que David a remportées parce qu'il avait la clé. Tous les combats, toutes les batailles que David avait remportées parce qu'il avait la clé. Quand nous voyons l'histoire de David devant Goliath, l'Éternel est en train de nous dire, David a dit à Goliath, toi tu viens avec le javelot, bien-aimé, et ton épée. Moi je viens au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel était une clé. David ne remportait pas par son propre intelligence. David ne remportait pas, bien aimé, ses conquêtes par rapport à sa sagesse, mais il mettait Dieu devant. Alléluia. Il mettait Dieu devant. Il mettait Dieu au devant de sa force, au devant de sa capacité, au devant de son intelligence et au devant de sa sagesse. Mais quand nous voyons, bien aimé, ce combat, la Bible est en train de nous dire, avant que David puisse affronter Goliath, la Bible nous dit que David a couru dans le Jourdain, là où il était parti prendre les 5 pierres polies. Mais ces 5 pierres, il le mettait, bien aimé, dans sa gibecière.
poussière. Mais de là, David a sorti une seule pierre. Cette pierre qu'il avait sortie, c'était la clé du combat. Cette pierre qu'il avait fait sortir, c'est le nom de Jésus. Bien-aimé, le nom de Jésus est une clé qui te permet de remporter, bien-aimé, ton combat. Le nom de Jésus est une clé qui te permet de dominer, bien-aimé, sur des personnes qui veulent assiéger ta vie. Mais c'est de ça que je parle. Je te parle de la clé qui permet d'accomplir, bien-aimé, oui, la mission que Dieu a mis en toi. Je parle de la clé bien-aimée que Dieu a remis à David. C'était la clé qui lui permettait, bien-aimé, de remporter la victoire. Tu as besoin de la clé, bien-aimé, pour tes combats. À chaque fois, les épreuves arrivent dans ta vie. Oui, bien-aimé, tu faillis toujours. À chaque fois, bien-aimé, il y a des situations qui arrivent dans ta vie. Tu tombes toujours. Pourquoi? Parce qu'il te manque une clé. Il te manque une clé. Dans tes combats, tu as besoin de la clé de David. Dans tes combats, tu as besoin, bien-aimé, pour que tu remportes la victoire. Tu as besoin d'avoir une clé. Et cette clé, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est la clé qui te permet de remporter la victoire. Parce que la Bible est en train de nous dire que tout genou lui est fléchi. Que tout genou lui est fléchi. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, la tête du diable, la tête de Satan a été écrasée. Oui, il a remporté la victoire. Adonai a remporté la victoire. Quel est le combat qui est en train de t'effrayer? Quel est le combat qui est en train de te traumatiser? Oui, ton combat c'est quoi? C'est ton mari qui te persécute. Ton combat c'est quoi? Oui, c'est tes enfants qui ne viennent pas. Ton combat c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Tu as besoin de la clé. Tu as besoin de la clé, cher ami. Tu as besoin de la clé, bien-aimé. Tu as besoin de la clé, bien-aimé. Cette clé qui te permettra d'ouvrir là où le Goliath de ta vie a fermé. Parce que Goliath s'était mis debout et il a dit, cherchez-moi seulement une seule personne. Goliath, c'est lui, il avait mis un pas. Il a mis un pas devant. Il a dit que c'est lui qui est capable qu'il s'approche. Et toi, là où tu es en train de trembler comme Saoul. Tu es en train de trembler, bien-aimé, comme les enfants, le grand frère de David, les enfants d'Isaïe. Pourquoi Saoul est en train de trembler? Parce que Dieu lui avait rejeté. Dieu lui avait rejeté. Mais si Dieu n'est pas avec toi, bien-aimé, tu es livré. Le Dieu qui lui avait rejeté, c'est lui qui était la clé pour sa victoire devant Goliath. Mais Dieu lui avait rejeté. Alors David avait fait de l'Éternel ses délices. David avait fait de l'Éternel bien-aimé, oui, son abri pour se cacher. C'est pourquoi David est en train de dire, dans Psaume 27, 4, il est en train de dire, j'ai qu'un seul désir, c'est de demeurer dans ta présence, c'est d'adorer, bien-aimé, ton nom, c'est d'acclamer ta grandeur, Seigneur. Je veux rester dans ta présence, bien-ami, bien-aimé, sous l'abri du Très-Haut. Nous avons la protection. Le Seigneur est venu, bien-aimé, au moment que David est en train d'adorer le Seigneur, au moment que David est en train de parfumer, alléluia, Kandalabashanda, au moment que David est en train, oui, de faire monter le parfum d'amour. Il a montré son cœur. Oui, même si le combat est dans ma vie, même si la mission que j'ai acceptée est difficile, Seigneur, je te donne mon cœur. Je suis pécheur. Je suis un homme qui trébuche, mais mon amour est pour toi. Au moment que David est en train d'adorer, le Seigneur est venu lui remettre une clé. Il lui a dit, ce que tu fermeras sur la terre te sera fermé dans le ciel. Ce qui est fermé dans le ciel te sera fermé
sur la terre. Alors va. Au moment que David sortait du temple, il avait toute la légion, il avait toute l'armée céleste avec lui. Alors la clé était avec David. Je parle à quelqu'un, toi qui es en train de vivre le temps de combat dans ta vie, oui, tu dois prendre la clé de victoire. Tu dois prendre la clé de victoire. Jésus-Christ est l'unique clé, alléluia. Quelles que soient les épreuves dans ta vie, demeure dans l'adoration, montre à l'Éternel tes difficultés, parle-lui que Seigneur, je ne veux pas arriver, afin qu'il puisse prendre le dessus, qu'il puisse prendre le devant, qu'il soit ton compagnon, qu'il soit celui bien-aimé qui va marcher au devant de toi. La Bible est en train de nous dire que le peuple Israël, il marchait la nuit comme le jour, et le Seigneur était pour eux bien-aimés comme un guide, alléluia. Et même la nuit, le Seigneur était, l'Éternel des armées est en train de clairer leur chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Quelles sont les étapes de ta vie? Quelles sont les circonstances de ta vie? Quelles sont les promesses de ta vie? Quelles sont, bien-aimés, les prophéties de ta vie qui ne s'accomplissent pas? Tu as besoin d'une clé. Tu as besoin d'une clé. Mais cette clé, tu ne la trouveras pas nulle part. Cette clé, tu la trouveras dans Jésus. Cette clé, tu la trouveras dans Jésus. C'est lui qui est la clé passe-partout. C'est lui qui est la clé Yaya. La clé que je parle en ce moment. Pendant la vie de David, David avait reçu une clé auprès de l'Éternel. Oui, c'est ce qui a permis qu'il puisse remporter toutes les victoires. Tu vas voir qu'il n'y a pas eu un roi comme David qui a conquis plusieurs combats, plusieurs batailles et sorti vainqueur. C'est parce que David connaissait l'Éternel. Et c'est pourquoi Dieu est en train d'appeler David l'homme selon son cœur. Parce que David réjouissait le cœur de Dieu. David faisait donner la joie à l'Éternel. David, il est en train de parfumer la maison de l'Éternel. Bien-aimé, oui, il faut avoir le temps d'intimité avec Dieu. Il faut avoir un temps où toi, tu vas te mettre rien que toi et papa pour commencer à adorer, pour commencer à lui montrer, lui prouver ton amour. Tes combats ne sont pas plus grands que le nom de Jésus. Tes combats ne sont pas plus durs que le nom de Jésus. Tes combats ne sont pas plus efficaces que la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est que Dieu te demande. Fais de l'Éternel tes désirs. Il te donnera ce que ton cœur veut. Ce que ton cœur veut, c'est quoi? C'est la victoire au-dessus de tout combat de ta vie. Ce que ton cœur désire, c'est quoi? C'est remporter la victoire. Mais la victoire, tu la remporteras quand tu feras de l'Éternel tes délices. Il va te donner ce que ton cœur veut. Mais en te donnant ce que ton cœur veut, c'est la clé que tu reçois. Alléluia. C'est la clé que tu reçois. Tu dois avoir une clé. Tu dois avoir une clé. Le clé est ce code-là, bien-aimé, qui te permet d'ouvrir ce coffre fort. Ta vie a été embobinée quelque part. Ta vie a été cachée quelque part. Mais il te faut une clé. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Je ne sais pas les épreuves de ta vie. Je ne connais pas les circonstances que tu traverses. Mais cet après-midi, l'Éternel est en train de me dire, il m'a envoyé pour te dire que ta promesse a une clé. Et cette clé est le nom de Jésus. Peut-être que toi tu ignores. Quand tu rentres dans l'adoration, tu commences à pleurer. Tu commences, bien aimé, à pleurer. Tu commences à faire des plaintes. Mais tu ne sais pas que l'adoration, dans l'adoration, Dieu prête son attention. Dans l'adoration, Dieu est attentif à tes cris. Dans l'adoration, il faut savoir des mots. Tu dois avoir des mots de tendresse. Tu dois avoir des mots d'amour. Tu dois avoir des mots d'élévation. Dans l'adoration, oui, ton cœur doit se joindre avec le cœur de papa. Et quand toi, tu vas réjouir le cœur de papa, c'est là où il va te donner ce que toi, tu désires. C'était ça le secret de David. David avait compris cela et il avait toujours cette habitude. Avant d'aller combattre, il partait d'abord au temple. Avant d'aller combattre, il partait chercher la face de Dieu. Avant d'aller combattre, David partait dans le Jourdain. Avant d'aller combattre, David partait d'abord dans le temple. C'était pour
prouver à Dieu, donner ses doléances. Et l'Éternel faisait de son cœur, de sa vie, de ses combats. Et moi, je me demande cet après-midi, qui est le victorieux de tes combats? Qui est la clé de tes combats? Combats-tu seul? Toi qui es chrétien, quand les persécutions arrivent dans ta vie, tu te donnes, tu combats seul, sans pourtant demander, sans pourtant faire de l'Éternel, sans pourtant chercher la face de Dieu, sans pourtant chercher l'orientation. Bien-aimé, le monde est dans un péril total. Nous partons vers la fin des temps. Nous partons vers le temps scatologique. Mais bien-aimé, en ces temps-ci, tu as besoin d'une clé. Alléluia. Tu as besoin d'une clé qui va te permettre de remporter toutes tes victoires. Vous savez, hier, quand j'étais en train de méditer sur cette parole, Dieu m'a parlé d'une sœur. Et immédiatement, j'ai pris le téléphone, je lui ai appelé. Nous avons prié au téléphone. J'ai dit, maman, même si ces choses persévèrent, toi ne lâche pas. L'Éternel est en train de dire que tu parfumes ta maison par l'adoration. C'est à travers l'adoration que toi, tu vas vraiment incuber dans ta maison, que l'Éternel va apporter la différence, que l'Éternel va te donner la victoire. Et ce même message peut aussi être une victoire ou bien une clé pour toi. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es en train de m'accompagner, bien-aimé, je ne suis pas venu ici pour te montrer ce que je suis, mais je suis venu te transmettre. L'Éternel me dit qu'il te manque une clé. Et cette clé, c'est ce que toi, tu as dans tes mains. Cette clé, c'est ce qui vit en toi. Cette clé, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est la clé qui te permet d'ouvrir là où l'homme a fermé. Il est la clé qui te permet d'ouvrir là où ta famille a fermé. Il est ta clé qui te permet d'ouvrir là où on a fermé même tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, la clé que Dieu a remise à David, c'était la victoire sur tous ses combats. David avait une clé qu'il ouvrait pour remporter tous ses combats. C'était le nom de l'Éternel. Et toi qui es en train de me suivre, je ne sais pas le combat de ta vie. Je ne connais pas les temps que tu es en train de passer. Je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre maintenant. Mais par rapport à tes combats, l'Éternel me dit, tu dois invoquer l'Éternel, tu dois adorer, tu dois lui rendre les honneurs de grâce, l'adoration, avant d'aller, avant de rentrer, avant de sortir. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur veut. Et ce que ton cœur veut, ton cœur a juste besoin d'une clé pour la victoire. Alléluia. Mais oui, bien-aimé, ce n'est pas fini. La Bible nous parle encore dans le livre de Matthieu 16, 18 à 19. Bien-aimé, ici, on est en train de nous parler de Jésus lui-même avec les disciples. On est en train de nous expliquer une histoire qui s'est passée entre Jésus et les disciples. En fait, nous allons lire, bien-aimés, pour connaître exactement et vérifier l'Écriture. Parce que la Bible nous demande de toujours examiner. Alléluia. Nous allons examiner les Écritures. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18 à 19. Mais moi, je vais commencer. Je salue la présence de l'homme de Dieu, le serviteur Janiel. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa. Merci pour votre soutien. Oui, j'étais en train de dire que nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, de 18 à 19. Mais moi, je vais commencer à partir de 13 pour comprendre l'histoire. Alléluia. Matthieu, chapitre 16, le verset 18 à 19. Je vais lire la parole de Dieu à partir de 13, je commence. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie
ou l'un des prophètes. Et voici, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne conviendront point contre elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Bien-aimés, parole du Seigneur. Là, oui, bien-aimés, nous avons lu, c'était l'histoire de Jésus avec ses disciples. Ils étaient à Césarée de Philippe. Mais bien-aimés, pendant leur marche, Jésus était en train de coûter beaucoup de choses. Il y a des gens qui étaient en train de lui donner beaucoup de surnoms. Il y a des gens qui lui donnaient beaucoup de noms. Mais oui, bien-aimés, beaucoup connaissaient qu'il était le fils de Joseph et Marie. Mais la Bible nous dit que comment se fait-il que lui qui était fils de Marie et de Joseph, qu'il soit appelé Dieu, qu'il soit appelé fils de Dieu? Alors la Bible nous dit que Jésus demandait alors à ses disciples, mais par rapport à ce que les gens disent de moi, vous qui marchez avec moi, vous qui êtes tout autour de moi, que dites-vous de moi? Alléluia. Oui, beaucoup de disciples, parmi eux, ils ont donné leur réponse. Que les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Il y a beaucoup de surnoms et d'appellations. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Pierre, fils de Céphas, il souleva la voix et dit que tu es le Messie. Alléluia. Il a répondu à Jésus que tu es le Messie. Bien-aimé, Jésus prit la parole et répond à Pierre en disant, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Mais comme toi tu as su la vérité, comme toi tu m'as découvert, comme toi tu m'as connu, bien-aimé, oui, je vais te donner le clé du séjour des morts. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Oui, bien-aimé, connaître Dieu te permet, oui, de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Alléluia. Connaître Dieu, alléluia. Bien-aimé, nous avons dit plutôt David est celui qui avait reçu les clés, alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu appela David l'homme selon son cœur. Et par rapport à les clés que David avait reçues, David avait un seul secret, il demeurait dans la présence de Dieu. Il parfumait la maison de l'Éternel avec les adorations et ses louanges. Le désir de David était de lui donner, de lui prouver tout son amour. Quand tu aimes Dieu, Dieu apparaît, Dieu se manifeste à toi. Alléluia. Mais oui, bien aimé, de la même manière que nous avons lu ou bien expliqué l'histoire de David par rapport aux clés qu'il avait reçues de l'Éternel. Mais la Bible est en train de nous dire aussi que Pierre avait reconnu le Messie, alléluia, au moment que le monde ne connaissait pas ce que Jésus était, mais la Bible nous dit que Pierre a reconnu le Maître, il a dit qu'il est le Messie, mais quand il a reconnu le Messie, Jésus dit que je te remets, puisque tu m'as reconnu, puisque toi tu me connais, alors je te remets, bien-aimé, les clés que Jésus avait remis, bien-aimé, les clés que Jésus avait remis à Pierre, c'était les clés de l'autorité. Alléluia. Parce que ce qui est fermé sur la terre, pour l'ouvrir, bien-aimé, tu dois avoir l'autorité. Les clés que Jésus a remis à Pierre, c'était les clés de l'autorité. Alléluia.
David avait reçu les clés, bien aimé, de la victoire. Mais Pierre a reçu les clés de l'autorité. Qu'est-ce qui pouvait être fermé devant Pierre? Rien ne pouvait lui être fermé parce que Jésus lui a remis une des clés. Jésus lui a remis une clé qui lui permettait, bien aimé, de prendre autorité devant les esprits mauvais, devant tout ce qui ne confessait pas le nom de Jésus. Alléluia. Pierre était un serviteur, un disciple de Jésus. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Toi, homme de Dieu qui est en train de me suivre, toi, servante de Dieu qui est en train de me suivre, tu dois avoir une clé dans le ministère. Le ministère n'est pas seulement un travail que toi tu as accepté, une mission que toi tu as acceptée, mais tu dois aussi recevoir une clé. Cette mission te demande une clé parce qu'il y a des vies de gens que toi tu vas accompagner, parce qu'il y a un peuple que toi tu dois diriger et ce peuple viendra auprès de toi, ils sont assoiffés. C'est un peuple qui est assoiffé, c'est un peuple qui a faim, mais bien aimé, ce peuple a besoin d'être délivré, ce peuple a besoin d'être bien aimé, qu'il soit libre. Mais si toi tu n'as pas la clé, si toi, tu n'as pas la clé, la deuxième clé, bien-aimé, c'est la clé de l'autorité. C'est la clé qui te permet de prendre possession. Il y a une histoire que j'aime bien avec Pierre. La Bible est en train de nous dire que quand Jésus est mort, après qu'il puisse faire bien-aimé rester dans le tombeau, la Bible nous dit que les femmes se sont levées le matin pour aller voir le corps de Jésus-Christ afin de l'embaumer. Mais vous savez ce qui est arrivé? Quand les femmes sont arrivées, elles n'avaient pas la clé. Mais l'ange a reconnu les femmes. Il leur a ouvert le sépulcre. Elles sont entrées. Mais bien aimé, alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire que Jésus est ta clé. Jésus est ta clé. Là où ça te sera fermé, lui-même, il est une clé qui te permet d'ouvrir, de passer. Alléluia. Mais oui, bien aimé, les femmes sont parties le matin. L'ange a ouvert le sépulcre. Ils sont entrés. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont reçu le message que Jésus leur a dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Je ne suis plus au tombeau. Alléluia. Quand les femmes, ils sont repartis dans la chambre haute, ils sont allés dire aux disciples que le Seigneur est ressuscité. Vous savez ce qui est arrivé? Jean et Pierre, ils ont couru. Mais Jean, comme il était plus jeune, il a couru jusqu'à arriver au tombeau. Mais quand il était arrivé au tombeau, la porte était fermée. Alléluia. La porte était fermée, mais la Bible nous dit quoi? Malgré que Pierre était arrivé, il était arrivé doucement parce qu'il était âgé peut-être, il était avancé en âge. Il ne pouvait plus courir comme Pierre qui avait peut-être ses 25 ans. Oui, il a marché jusqu'à arriver. Quand il est arrivé, bien aimé au sépulcre, il a pris la clé, il a ouvert. Alléluia. Je viens parler à quelqu'un. Ne te précipite pas dans la mission. Ne te précipite pas dans la mission. Tu as une clé que l'Éternel, oui, t'a remis. Cette clé te permettra au moment opportun, au temps disponible de Dieu, quand Dieu permettra que tu puisses commencer l'œuvre. Tu as la clé de commencer, tu as la clé d'ouvrir, tu as la clé, alléluia, de travailler avec efficacité. Ne sois pas comme Jean. Jean s'est précipité pour vouloir, oui, se rencontrer avec l'Éternel, pour vouloir rencontrer Jésus, parce qu'il était celui qui mettait sa tête sur l'épaule de Jésus. En fait, il était celui qui aimait Jésus, alléluia. Mais la Bible nous dit, oui, au moment qu'il était en train de courir, il n'avait pas de clé, mais c'était Pierre qui avait les clés. Alors tu dois avoir la clé. Dans ton ministère, tu dois avoir la clé. Tu as besoin de l'impact. Il faudrait que tu demandes la clé. Tu as besoin du palpable. Tu dois avoir une clé. Tu as besoin du surnaturel. Tu dois avoir une clé. Bien-aimé, la mission que nous avons reçue, le ministère que toi tu as reçu, le ministère que tu es en train, bien aimé, oui, d'accomplir de la part de l'Éternel, demande-lui la clé. Ce ministère a une clé. Ce ministère a une clé. Quel ministère gères-tu?
Quel ministère que tu es en train d'accomplir? Demande la clé. Ou bien tu seras comme Jean. Jean aussi il avait le ministère. Il avait un ministère avec lui. Mais bien aimé, malgré le ministère qu'il avait, mais il n'avait pas de clé. Il n'avait pas de clé, mais l'Éternel des armées avait remis la clé. Jésus avait remis la clé à Pierre. Et c'est cette pierre qui a permis d'ouvrir les sepulcres. Jésus lui a dit, ce qui sera fermé sur la terre, avec cette clé, tu l'ouvriras. Et je parle à quelqu'un. Toi en qui le Seigneur t'a remis la clé, dans le ministère que toi tu es en train d'œuvrer, tout problème qui viendra dans ton ministère, tu as la clé. Ouvre au nom de Jésus. Tu as la clé. Possède au nom de Jésus. Tu as la clé. Prends autorité. Délivre au nom de Jésus. Tu as besoin que ton ministère puisse avoir de l'impact. Demande la clé. Demande la clé. Jésus-Christ est celui qui donne la clé. Mais il est aussi lui-même la clé qui permet de fermer et d'ouvrir. Ce qui te sera fermé avec la clé que le Seigneur t'a remis, tu l'ouvriras. Ce que ta famille t'a dit que tu ne réussiras pas, malgré le ministère que toi tu as, avec la clé, tu ouvriras toutes les malédictions, toutes les condamnations de ta famille. Pierre avait une clé et je parle à quelqu'un cet après-midi. Peut-être que tu es ce Pierre sur qui Jésus a dit, sur toi je bâtirai mon église et sur toi les portes de séjour de mort ne proviendront point. Parce que tu as la clé. Papa Janiel, nous avons besoin de cette clé pour le ministère, afin que le ministère puisse impacter, afin que l'œuvre du Seigneur impacte. Il doit avoir du palpable dans le ministère. Quel est ce ministère depuis que tu as commencé? Il n'y a même pas un témoignage. Il n'y a même pas un miracle parce que tu n'as pas la clé. Le ministère n'a pas de l'impact. Il n'y a pas de l'impact. Mais la Bible est en train de nous dire, au temps de Saoul, quand il y avait le combat, la Bible nous dit, Saoul avait combattu. Il avait tué 1000. Mais quand le temps de David est arrivé, puisqu'il avait la clé, quand il a combattu, il a tué 10 000. Et les femmes ont commencé à chanter que Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Bien aimé, même s'il y a un Saoul qui est devant toi, qui a commencé le ministère, mais toi tu viendras comme un David. Oui, quand tu vas commencer le ministère, avec la clé que toi tu as, le monde va s'apercevoir qu'il y a un fils, il y a un David, il y a une Pierre qui a commencé l'œuvre. Alléluia. Les gens vont savoir, Papa Janiel, ce qu'ils sont en train de voir, ce n'est que l'aperçu de ce que tu fais. Mais au temps opportun, Yaya, l'œuvre que tu es en train de faire, le ministère que tu es en train d'accomplir est une clé. Ça, c'est une façon de recevoir la clé que l'Éternel est en train de te donner. Continue comme ça et l'Éternel te donnera la clé que tu vas posséder. Tu vas commencer à posséder des pays. Tu vas commencer à posséder des nations. Tu vas commencer à posséder des familles. Tu vas commencer à posséder même des couples. Alléluia. Nous avons besoin d'une clé. Nous avons besoin d'une clé, bien-aimée. Mais pour savoir, il y a un homme qu'on appelle Élie. Et il y a aussi un homme qu'on appelle Moïse. Ces serviteurs de Dieu, ces sacrificateurs, ces prophètes, ils étaient venus, mais après avoir accompli leur mission, en fait, leur mission n'était pas à sa fin. Mais la Bible nous dit que Moïse a été enseveli, il a été enlevé comme ça, alléluia. Et il était parti avec la clé. Alléluia. Moïse, sa mission n'était pas arrivée à terme. Sa mission a été continuée ou bien accomplie par Josué. Mais la clé que Dieu avait remis, bien-aimé, la clé que Dieu avait remis à Moïse, bien-aimé, Moïse, comme il n'était pas mort, Moïse était enlevé comme ça. Il était parti comme ça. Oui, bien-aimé, Moïse était parti avec la clé. Et la clé que Moïse avait, c'était la clé du rassemblement. Alléluia. La clé que Moïse avait,
c'était la clé du rassemblement. C'était cette clé qui permet, quand Moïse sonnait la trompette, il y a des gens qui s'est rassemblés tout autour de lui. Il y a des gens qui s'est rassemblés, qui obéissaient, qui s'est rassemblés tout autour de Moïse. La Bible est en train de nous dire que Dieu avait remis la clé auprès de Moïse sur la montagne de Sinaï. Quand Moïse passa 40 jours et 40 nuits, quand Moïse est monté prendre les 10 lois, les 2 tablettes de la loi, bien aimé, Dieu avait remis la clé à Moïse sur la montagne de Sinaï. Pendant les 40 jours, Dieu avait remis une clé à Moïse. Mais seulement quand Moïse, sa mission n'était pas finie, accomplie plutôt. La Bible nous dit que Dieu avait pris Moïse de surprise. Dieu avait surpris Moïse et Moïse était parti avec cette clé. Alléluia. Je m'arrête là, je ouvre encore une autre parenthèse. On nous parle aussi, bien aimé, d'Élie. La Bible nous dit qu'Élie aussi était un prophète redoutable. Mais ce prophète n'avait pas aussi fini sa mission. La Bible nous dit que Moïse, plutôt Élie était en train de marcher. Il s'est rencontré avec Élisée. Il a dit à Élisée qu'aujourd'hui, moi je vais partir, accompagne-moi jusqu'à là où je monterai. Élisée avait tout abandonné. Et le fils du prophète est en train de se moquer d'Élisée. Mais la Bible nous dit que Élisée s'est attaché. Et quand ils arrivaient vers Jéricho, quand ils arrivaient, bien aimés, la Bible nous dit que au moment que Élie a commencé à monter, Élisée avait tenu le manteau. Il avait tenu le manteau d'Élisée. Et tellement qu'il était en train de tenir pour l'empêcher de partir, Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux, mais ne m'empêche pas. Demande-moi ce que tu veux. La Bible est en train de nous dire que Élisée a demandé le double portion. Quand Élisée a demandé le double portion, la Bible nous dit le ciel s'est ouvert. Et au moment que Élie est en train de monter, le double portion est tombé et le manteau d'Élie s'est déchiré. Quand le manteau s'est déchiré, il y a eu le double portion qui est tombé. Et Élisée avait pris. Et le manteau, il a pris. Et le double portion, il a pris. Il est parti avec. Alléluia. Et quand Élie est parti, il est parti avec la clé. Mais il a laissé l'onction. Il avait laissé le manteau. Mais la clé, il était parti avec. Alléluia. Élie est parti avec cette clé. La clé, bien aimé, qu'on nous parle ici. Cette clé que Élie était parti avec, c'était la clé du pouvoir. C'était la clé qui permettait de sceller les choses. Parce que Élie était une personne, quand il disait qu'il n'y aura plus de pluie, le ciel était fermé, la terre obéissait. Quand il disait que non, oui, que les lions sortent et qu'ils le dévorent, bien aimé, Dieu obéissait. Élisée a reçu le double portion. Il avait reçu le manteau. Mais Élie est parti avec la clé. Parce que la mission n'était pas finie. La mission d'Élie n'était pas à son terme. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 17, sur la montagne des béatitudes, alléluia, sur la montagne des béatitudes, Matthieu 17, 1 à 9, on est en train de nous parler, bien-aimés. S'il faut qu'on lise, on va lire, bien-aimés, pour vérifier la parole de Dieu. Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 9. Matthieu chapitre 17, le verset 1 à 9. Je vais lire rapidement par rapport au temps. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il parlait encore, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je veux m'arrêter là. C'était juste pour vous montrer exactement. Alors, c'est comme j'étais en train de dire. Moïse n'avait pas fini sa mission. Sa mission a été accomplie par Josué. Mais Moïse était parti avec la clé. Élie n'avait pas fini sa mission. Sa mission a été achevée par Élisée. Élisée était parti avec la clé. Élisée et Moïse, ils n'étaient pas morts. Élisée et Moïse, ils n'étaient pas morts. Quand Dieu donne le ministère, Dieu donne la clé. Alléluia. Quand Dieu te donne, bien aimé, un ministère, il te donne la clé. Quand Dieu te donne quelque chose, une mission, il te donne aussi la clé. Alléluia. Dieu avait appelé Moïse. Il lui a dit, je t'envoie, je t'envoie. Dieu avait remis la clé à Moïse de la mission. Alléluia. Dieu a remis la clé de la mission à Moïse. Dieu a remis la clé de la mission à Élie. La clé que Dieu a remis à Moïse, c'était la clé du rassemblement. Parce que Moïse était celui qui était venu pour rassembler tout le peuple juif. Il n'y avait pas celui, oh non, nous sommes des Égyptiens, nous sommes de Moabites, nous sommes, je ne sais pas, des Hébreux, nous sommes des Israéliens, nous sommes ceci. Non, Moïse était venu celui que Dieu avait donné la mission de rassembler. Mais quand nous parlons de la mission du rassemblement, ce n'est que Jésus-Christ qui nous a rassemblés tous. Par le nom de Jésus, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Alléluia. Il n'y a ni béthélémiste, il n'y a ni judéen, il n'y a ni, je ne sais pas, moabite. En Christ, nous sommes un seul peuple. Alléluia. Alors Dieu avait remis la clé du rassemblement auprès de Moïse. Auprès de lui, Dieu avait remis la clé, bien-aimée, du pouvoir du scellement. Alléluia. Du pouvoir de fermer et de sceller. Alléluia. Dieu avait remis ces 2 clés à ses 2 serviteurs. Mais Élie et Moïse n'étaient pas morts. Quand ils étaient partis, quand ils étaient enlevés, ils étaient, bien aimés, dans le sein d'Abraham. Ils étaient dans le sein d'Abraham pour attendre l'accomplissement. Parce que tant que toi, tu n'as pas accompli ta mission, la clé ne te sera pas arrachée. Alléluia. Bien-aimé, je parle très bien. Toi, serviteur, servant qui est en train de me suivre, tu as reçu la mission. Ne reçois pas la mission comme ça. Demande le code. Le code que toi, tu as besoin, c'est ce qui te permettra d'ouvrir à chaque fois. Tu as reçu le ministère. Tu dois demander à Yoshua qui te donne la clé. Alléluia. Qui te donne la clé du rassemblement. C'est pourquoi nous voyons bien les mêmes. Ce n'est pas demander à tout serviteur de Dieu, malgré que tu as reçu la mission de rassembler les gens. Ce n'est pas donné. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont reçu le ministère. Mais ce ministère, tu vas l'accompagner. Je peux parler tel que mon exemple. On est avec Papa Eric, Maman Friginelle. Nous sommes rassemblés. Nous sommes en train de nous soutenir. Chacun de nous accompagne le ministère de l'autre. Alléluia. Chacun de nous est en train d'accompagner le ministère de l'autre, en train de se soutenir. Oui, nous rassemblons les gens au nom de Jésus, celui qui a donné en nous, en chacun de nous, un ministère. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le ministère des rassemblements. Mais nous allons voir aussi, ce n'est pas tout serviteur de Dieu, ce n'est pas tout docteur, ce n'est pas tout pasteur, ce n'est pas tout évangélique, ce n'est pas tout prophète bien-aimé, ce n'est pas tout bien-aimé, toute personne qui a reçu le ministère, qui a la clé du rassemblement. Ce n'est pas donné à n'importe qui.
cette clé est donnée à cette personne que Dieu a remis la trompette pour sonner afin que son peuple se rassemble. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous parlons de la clé. Ta promesse doit avoir une clé afin que toi, tu dois ouvrir pour vouloir remporter la victoire, pour vouloir remporter tes conquêtes. Et la Bible nous dit, sur la montagne, bien-aimé, de la transfiguration, Jésus a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Il les a pris à l'écart. Mais quand ils sont arrivés sur cette montagne, Jésus a dit à Pierre et les autres, attendez-moi, moi je vais encore monter un peu plus haut pour prier. Mais oui, bien-aimés, ils étaient en train de dormir, les disciples. Au moment que Jésus était en train de prier, il était rentré dans l'intense de la prière. La Bible nous dit qu'il y a eu la présence de Moïse et d'Élie. Alléluia. Mais qu'est-ce que Élie et Moïse est venu faire? Élie et Moïse est venu remettre la clé. Alléluia. Élie et Moïse, ils n'avaient pas fini leur mission. Il a fallu qu'ils remettent la clé à la personne qui leur avait envoyé. Oui, ils sont venus remettre la clé du rassemblement. Parce que le véritable rassembleur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour un seul peuple. Il n'y a ni juif ni grec. C'est celui qui est en tête de tout peuple. C'est pourquoi Moïse et Élie, ils ont apparu pour remettre la clé à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui leur avait mandaté. C'est Jésus qui leur avait donné cette clé. Alors il a fallu qu'ils reviennent remettre la clé. Et oui, quand Jésus a reçu la clé, la Bible nous dit, Pierre s'est réveillé. Pierre a senti quelque chose en lui. Et quand il s'est réveillé, il a vu l'apparition d'Élie et de Moïse. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Tu as besoin de la clé. Au moment que Pierre s'était réveillé, c'était le temps de la transmission. Alléluia. C'était le temps de la transmission. Cette clé que Jésus avait remise à Pierre. Oui, quand il disait dans le livre de Matthieu 16, vous allez voir que cette histoire, bien aimé, Jésus a d'abord remis la clé. Mais c'était une clé normale. Mais c'est quand Jésus a vu Moïse et Élie à côté de Pierre, c'est là où cette clé avait eu sa puissance. Là, on est en train de nous parler déjà de la séparation de Jésus avec les disciples. Quand nous parlons de la transfiguration, nous voyons déjà la séparation de Jésus avec les disciples. En fait, Jésus était déjà en train de leur doter de pouvoir. Jésus était en train déjà de sortir dans son corps humain pour montrer sa vraie nature spirituelle, sa vraie nature de sainteté, sa vraie nature surnaturelle. Jésus était en train de manifester, d'accomplir une transmission avec les disciples. Alléluia. C'est là où Pierre prend la parole pour dire, Seigneur, dis-nous seulement s'il est possible que nous puissions dresser 3 tentes. Alléluia. Pourquoi Jésus n'a pas dit 6 tentes? Parce que Jésus était avec Élie et Moïse et eux aussi ils étaient 3. Pourquoi Pierre n'a pas dit 6 tentes? Mais Pierre a dit 3 tentes, parce que exactement Jésus était avec Pierre et Jean. Quand nous parlons à la présence, plutôt quand nous rentrons dans la révélation de cette image de 3 personnes, ça nous rappelle juste que Jésus était réparti dans sa divinité. En fait, on est en train de nous montrer l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien-aimé, dans ta vie, dans ton ministère, tu as besoin de la clé. Jésus était une clé. C'est alors que Pierre avait su réellement, même si j'avais dit qu'il était le Messie, mais Pierre disait seulement, parce que c'était l'Esprit qui était en train de lui pousser de dire. Mais là, c'est le moment où Jésus avait confirmé, décelé. Il a pris la clé que Moïse avait donnée. Il a pris la clé que Élie avait donnée. C'est là où il avait remis à Pierre. Parce que Pierre avait dit, s'il faut que nous puissions, donne-moi seulement l'autorité, le droit que je dresse 3 tentes. Nous avons besoin de la clé.
Dans nos vies, dans nos ministères, nous avons besoin de la clé. Surtout la clé du rassemblement. Surtout la clé, bien-aimé, du pouvoir du scellement. Nous avons besoin de ça. Chers serviteurs de Dieu, je te parle ce soir. Ce n'est pas pour te prêcher. Ce n'est pas pour te montrer que c'est moi qui connais. Mais je suis venu rajouter quelque chose sur ce que tu connais déjà. Tu as besoin de la clé. Demande le Saint-Esprit. Est-ce que le ministère que tu es en train de gérer est un ministère là où toi tu as la clé du rassemblement? Ne pars pas bâtir l'église comme ça parce qu'il se peut que tu n'as pas la clé du rassemblement. Ne pars pas bâtir le ministère comme ça. Il se peut que tu n'as pas la clé, bien-aimé, du pouvoir du scellement. Alléluia. Jésus-Christ, il est la clé. Il est la clé pourquoi? Parce que dans le livre bien-aimé de Jean 3,16, alléluia, on est en train de nous dire que car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi il a donné une clé. Jésus est la clé qu'il te faut pour tes problèmes. Jésus est la clé qu'il te faut pour ton désert. Tu as besoin de cette clé. Un enfant nous est donné, un fils nous est né. Oui, Jean 3,16 est en train de dire que Dieu a tant aimé qu'il nous a donné la clé. Ce soir, je suis en train de parler. Ce soir, je parle à quelqu'un. Toi qui es en train de chercher la solution, reçois la clé au nom de Jésus. Toi qui es en train d'être désespéré, ce soir je vais te dire, ton problème a besoin du nom de Jésus. Ton problème a besoin de cette clé. Ton problème a besoin, bien-aimé, oui, de la clé pour commencer à ouvrir. Qu'est-ce qui est en train de préoccuper ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Tu as besoin de la clé. Reçois la clé, alléluia, du scellement, du pouvoir du scellement au nom de Jésus. Reçois la clé, alléluia, bien-aimé, la clé qui te permettra d'ouvrir comme fermer. Il y a beaucoup de choses qui se passent parmi nous. Ça fait longtemps que tu pries. Ça fait longtemps, très longtemps que tu pries sur les mêmes problèmes. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Revois cet enseignement ou bien cette prédication. Je viens te dire que Jésus est la clé qui te permet d'ouvrir. Oui, bien aimé, le diable, c'est un menteur. Le diable, il vient pour mettre la confusion. Le diable lui-même, il a arraché de la main d'Adam la clé. Le diable lui-même, il avait arraché. C'était la clé qu'il avait arrachée et il a fui avec. C'est pourquoi le Seigneur aussi, il a quitté le trône de gloire. Il a laissé, bien aimé, oui, sa seigneurie. Il est venu sur la terre pour arracher la clé. La Bible dit, il est parti jusqu'au séjour des morts. Pourquoi il est allé arracher? C'est que le diable ne voulait pas, c'est que Jésus arrive jusqu'à la mort. Que Jésus arrive jusqu'à la mort. Mais Christ n'avait pas peur de la mort parce qu'il est la résurrection et la vie. Il a fallu qu'il arrive. Le diable pensait qu'en arrachant la clé, oui, en montrant à Christ que si tu me suis jusque sur la terre au séjour des morts, tu vas mourir, tu ne retourneras pas. Non, notre Dieu, il est divin, il est divin, il est Dieu dans sa seigneurie et la mort, le porte des séjours de mort ne pourrait jamais provenir à lui. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, il y a juste un message. Ta promesse a besoin d'une clé. Ton problème a besoin d'une clé. Tu es peut-être dans le qu'est-ce que c'est parce que tu manques de clés. Tu es peut-être dans beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Tu n'as pas la clé. Et je viens rappeler à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, maman, ne te précipite pas d'aller bâtir l'œuvre. Ne te précipite pas d'aller ouvrir une église. Si tu n'as pas reçu la clé, si tu n'as pas reçu la clé du rassemblement, ne pars pas faire huer le nom de Jésus. Demande la clé du rassemblement qu'il avait remis à Moïse. Tu en as besoin. Si tu n'as pas reçu la clé du pouvoir, du scellement,
demande à Dieu. Il te donnera la clé que Élie avait. Alléluia. La clé que Élie avait. Oui, le Seigneur te donnera cette clé. Parce que l'homme de Dieu doit avoir un pouvoir. L'homme de Dieu doit avoir une autorité. L'homme de Dieu doit avoir une capacité surnaturelle qui lui permettra de fermer sur la terre et dans le ciel, qui lui permettra d'ouvrir les vies des gens qui ont été enchaînés. Car le Saint-Esprit m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer, pour libérer, pour guérir, pour ressusciter. Qui est pour celui-là? Il m'a oint. Qui a été oint? C'est cette clé qui a été mandatée, qui a été donnée avec pouvoir pour accomplir l'œuvre de l'Éternel des armées. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Il est 17h55. Que Dieu soit béni. Voici le message que j'avais à partager au peuple de Dieu. Je viens dire à quelqu'un que Jésus est la clé. Maman Patricia Bikoum, Jésus est la clé de ta vie. Yaya, c'est que toi tu as fermé avec le nom de Jésus. Personne ne pourra ouvrir si toi-même tu n'ouvres pas. Maman Marlene Poitiers, ferme ta vie, ferme ta maison avec la clé qui est Jésus-Christ de Nazareth. Papa Christian Romaric, que Dieu te bénisse abondamment, mais ta vie doit être fermée avec la clé qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la clé qui doit demeurer dans ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Il n'y a pas un seul nom qui pourrait te donner la victoire. Oui, les choses, les circonstances qui arrivent dans la vie de chacun de nous, bien aimés, ce sont des choses qui pourraient, bien aimés, qui ne peuvent pas plutôt nous empêcher de remporter la victoire. La mort est un chemin de victoire. La mort n'est pas seulement un chemin d'échec, un chemin de malheur, un chemin, je ne sais pas, de soucis. Ce sont des circonstances qui arrivent parce que le Seigneur veut que tu y passes pour remporter la victoire. Tu as la clé. Tu dois avoir une clé. Maman Rosaline, tu dois avoir une clé. Papa Eric, tu dois avoir la clé du rassemblement. Alléluia. Oui, tu dois avoir la clé du pouvoir du scellement. Tu dois avoir la clé, alléluia, de l'autorité. Nous devons avoir cette clé-là. Et moi, d'ailleurs, depuis hier que j'ai lu ça, qu'il me faut une clé, Yaya, ça m'a changé les idées. Ça m'a bouleversé hier. Ça m'a bouleversé. Jusqu'à arriver au moment que je vous parle là, j'ai besoin de la clé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées encore dans ma famille. Il y a beaucoup de choses qui sont encore fermées. Alors j'ai besoin de cette clé. C'est ça qui va me faire monter sur la montagne. Je veux prendre quelques jours pour monter. Je veux monter et je veux que le Seigneur me donne cette clé. Il doit me donner cette clé parce que j'en ai besoin dans mon ministère, j'en ai besoin dans ma maison, j'ai besoin de la clé dans la vie de mes enfants, j'ai besoin de cette clé. Ne marche pas comme un serviteur avide. Tu marches, tu es en train de courir comme Jean. Tu veux aller au sépulcre pour dire que c'est moi qui est plus jeune. Moi, non, Yaya. Tu dois avoir la clé. Ne marche pas seulement comme ça, ne cours pas seulement comme ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'était le message que Dieu a permis que nous puissions partager cet après-midi. Vraiment, merci. Merci pour votre attachement. Merci pour votre bien-aimé temps que vous avez disposé pour partager ce peu-là que le Seigneur nous avait béni. Je vous remercie abondamment. La vie de toute personne qui est connectée, qui a suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis la présence de tous les serviteurs de Dieu qui ont été comme un soutien, comme un appui pour moi cet après-midi parce que je n'étais pas seule. Et d'ailleurs, sur la maison du véritable, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu sur notre plateforme, des femmes et des filles, comme on est en train de dire, Joël 2, 28, vos fils et vos fils prophétiseront, oui, ils parleront de nouvelles langues. Donc, sur la plateforme La Maison du Véritable, nous avons des serviteurs et des servantes de Dieu qui parlent de la part du Saint-Esprit. Comme nous avons Papa Eric, nous avons Papa Stevie, nous avons Papa Vivien, Papa Oscar, nous avons Maman
Nel, vous avez aussi moi qui vous parle, Maman Diana, qui est aussi votre pasteur. Alors là où tu es, sois abondamment béni. Soyez bénis, 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 je vous bénis au nom de Jésus. Toi qui es entré seulement aujourd'hui, je te reçois au nom de Jésus. Tu es sur le bon endroit, tu es sur la bonne place. Là où tu es sur la maison du véritable, la plateforme, nous présentons que Jésus-Christ comme l'unique et sauveur de notre vie. Nous prêchons sur, bien-aimé, l'abandon du péché, sur le salut et sur le retour de Jésus. Nous prêchons, nous présentons Jésus-Christ en entier comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Voilà, nous sommes arrivés à 18h pile. Je suis en train de me battre et de m'enseigner moi-même à respecter l'heure parce que nous avons autre chose à faire que nous devons respecter. Oui, bien-aimé, le travail de Dieu demande l'ordre. Ce n'est pas quand je vais dépasser, c'est ça qui va faire descendre la gloire de Dieu. Le temps qui m'a été donné, je dois m'organiser à faire descendre la gloire de Dieu comme ça m'a été enseigné. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la liturgie. Ton programme qui t'a été donné, tu dois respecter. La liturgie, oui, c'est le programme qui t'a été donné. Tu organises ton programme, tu dois respecter ton programme. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. On se voit demain. Demain, oui, bien-aimé, l'annonce que je vous donne, c'est demain. Demain, nous avons notre intercession familiale. Que j'envoie un message ou pas, je vous annonce déjà et je vous invite aussi. Demain, nous avons notre intercession familiale à 16h. Ne manquez pas, invitez, bien-aimés, intéressez la parole de Dieu à d'autres personnes. Vraiment, invitez les gens, bien-aimés. Nous devons recevoir les clés. Et demain, nous allons prier afin que Dieu donne la clé à chacun de nous. Je dois prier pour toi. Oui, ton sujet, je prie. Mais toi, dans ta maison, tu dois avoir une clé. Moi, je suis celle qui va accompagner tes prières pour donner plus de force. Parce que la Bible dit que les forces soutiennent les faibles. Je suis celle qui va t'accompagner. Je suis celle qui t'appuie. Je suis celle qui t'encourage. Je suis celle qui t'oriente. Mais dans ta main, tu dois avoir une clé. Dans ta main, tu dois avoir une clé. Alléluia. Tu dois avoir une clé. C'est pourquoi ne manque pas demain. Invite, intéresse la parole de Dieu à d'autres personnes. Le Seigneur nous fera grâce avec le peu de connaissances qu'il nous a donné, qu'il nous a doté. Nous parlerons de sa part parce que la famille exactement a tellement de problèmes. La famille a tellement de persécutions. Le diable a compris que dans la famille, c'est là où Dieu se réjouit. Alors il vient menacer la famille. On se rencontre demain à 16h. Vraiment, merci beaucoup. On se quitte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne nuit à tous. Nous allons prier pour rendre gloire à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci, Papa, pour tout. Merci parce que vous êtes celui qui est capable. Papa, vous m'avez conduit comme vous avez voulu. Seigneur, vous avez fait ce que vous avez désiré. Parmi ce peuple, Yahya, chacun de nous est en train d'attendre une clé que toi tu vas doter, que tu vas donner afin que nous puissions combattre dans la victoire, parce que ta parole dit que nous combattons dans la victoire. Merci Seigneur pour ta capacité, pour ta sagesse à ta parole. Oui, que cette nuit, Père de gloire, puisse être une nuit de gloire, de paix et de révélation. Ce que je veux manger, Papa, je le remets entre tes mains. Fortifie, donne-moi de la rigueur. Seigneur, je remets aussi le temps des montagnes que je veux vraiment offrir à ta grandeur. Seigneur, laisse que ce soit un temps agréable de révélation et de magnificence. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à la fin, mais nous avons fini. Que Dieu vous bénisse, sa grandeur. La sœur Urel Zélie, soit bénie, maman Alida. Soyez bénie, maman Marie Mayo, qui deixa te abençoe muito. Obrigado da sua presença. Só te vi agora. No momento que eu estava falando, não te vi.
Então, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Boa noite aí em casa. Papa André, soyez béni. La prophétesse Clotilde, soyez béni. Je n'ai pas vu de j'aime, je n'ai pas vu de cœur, je ne sais pas ce que je vous ai fait. Maman Reine, sois bénie, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on va se quitter. Soyez abondamment bénis. Mon Dieu, mon roi, c'est maintenant que je vois un j'aime. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors moi, pour recevoir vos cœurs, Papa André, je t'aime plus. Je t'aime plus, Papa André, je veux plus. Je refuse, maman Alicia, je refuse. Nzambo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et même toi, maman reine, c'est maintenant que je reçois les cœurs et les j'aime. Ah non. Ça ne va pas rentrer, ça compte même pas. Ça compte pas, je ne veux pas recevoir ça. Vous m'avez laissé prêcher seul, c'est pas gentil. Je ne vous connais pas comme ça, maman Evradi. Alors, maman Clotilde, toi aussi. Ah là là. Oui, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. On se voit beaucoup. Papa Thérèse, il faut qu'on s'appelle. Papa Thérèse, il faut qu'on s'appelle. Soyez abondamment bénis. Merci. On se voit demain. Oui, j'allais aussi dire, s'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière, vous pouvez envoyer par l'inbox de la Maison du Véritable ou bien par Messenger. Si vous avez un sujet de prière, envoyez par l'inbox ou bien par Messenger. Merci maman Clotilde, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous embrasse tous au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis, maman Urel Zélie. Alléluia. Merci, soyez bénis, soyez bénis. Je l'aime. Je l'aime. Maman Nana vous durez, va bien. Maman Yvette Biloko, sois bénie. Maman Émerance Moudjileno. Maman Bonheur God, on a fini. Vous êtes entrés un peu en retard. Vraiment, je vous aime tellement. Merci. Papa Chris Novek. Ah, Papa Chris Novek. Merci, 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 merci. Jésus de la croix. Rien ne peut le comparer. Il me tient la main, je l'aime. Il me tient la main, je l'aime. Papa Chris, merci. Je l'aime. Shalom, shalom, au revoir. Bonne nuit à vous. Merci.